Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui comment, dans un secteur d'hospitalisation, nous pouvons évaluer le risque à conduire un véhicule pour nos patients lorsqu'ils vont sortir d'hospitalisation. Nous utilisons pour cela un logiciel de data mining ou questionnement de données qui va nous permettre de traiter l'ensemble des ordonnances de notre file active de patients, soit environ 8000 patients. Ceci de façon très rapide. On peut vraiment rechercher entre deux dates, extraire l'ensemble des données de toutes les ordonnances de nos patients suivis et ainsi remonter pour chaque patient les médicaments à risque pour la conduite. S'affiche, suivant les secteurs d'hospitalisation, tous les patients qui ont un risque parce qu'ils prennent des médicaments qui présentent un pictogramme conduite. Voilà. Et puis, afin de faciliter l'avis donné par le personnel soignant, le médecin, eh bien, pour chaque patient, on a le nom du médicament, sa posologie, quand est-ce qu'est l'heure de la dernière prise, le niveau 2, le niveau 3, niveau 1, niveau 0, des facteurs aggravants si le traitement a été pris récemment, et puis donc un score total qui est en fait la somme des pondérés, des scores de chacun des médicaments de l'ordonnance. Donc on peut avoir un score pour une ordonnance, et nous avons fait une étude de patients versus des sujets sains sur simulateur de conduite, identique à ceux utilisés par les écoles de conduite françaises, qui a montré qu'effectivement, lorsqu'on avait un score de pictogramme supérieur à 17, on avait un risque majoré de mauvaise conduite, on peut dire. Alors, donc grâce à ce score calculé informatiquement, on peut informer nos patients, informer les personnels soignants, orienter le patient vers une étude complémentaire, leur donner un avis plus précis sur la conduite et leur rendre une information tangible permettant de se situer facilement sur une échelle de risque. Le score des pictogrammes de l'ordonnance, que nous avons donné ici, donc, est à confronter à l'état clinique du patient par le personnel soignant avec toute décision, car celui-ci impacte positivement ou négativement la capacité à conduire. Par mesure de précaution, en accord avec les données de la littérature, il nous apparaît justifié de proscrire la conduite automobile au moins les 2 premières semaines après l'instauration d'un traitement psychotrope et après chaque réajustement, qui sont des facteurs aggravants. Un score supérieur à 17 ou la présence d'un médicament de niveau 3 rendant la conduite de véhicule formellement déconseillée nécessite une évaluation complémentaire, soit un test psychotechnique, soit un adressage du patient à le comité départemental d'aptitude à la conduite. Pour les hypnotiques à demi-vie courte de niveau 3, il convient d'expliquer à son patient un éventuel effet résiduel l'empêchant pour un temps de conduire avant que les effets nocturnes ne se soient dissipés.